بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La semaine dernière, nous avons parlé des anges et nous avons tenté de vous résumer tout ce que chacun d'entre nous devrait connaître des anges pour ne pas, enfin pas plus, pourquoi? Pour ne pas sombrer justement dans cet esprit de mythologie qui existait ou qui a prévalu dans l'Antiquité, et pas moins non plus parce que ce que nous avons dit et ce que nous devons connaître des anges, ou du moins ce qui nous est rapporté à travers notre tradition islamique au sujet des anges, nous suffit amplement pour parfaire notre foi. Aujourd'hui, nous allons, toujours conformément à ce qui a été énoncé par l'imam Abu Ja'far Tahawi dans sa fameuse Aqida Tahawiyya, nous allons parler du jour dernier, Yawm al-Akhira. Un jour que nous redoutons tous, un jour que, peut-être sauf mis à part les prophètes et les gens vraiment pieux, c'est quelque chose que l'âme humaine a tendance à vouloir occulter, repousser. Pourquoi? Parce que c'est un jour lourd de conséquences. Je commencerai comme d'habitude par Dr Bardouane pour dire alors bon, le jour dernier, qu'est-ce que cela devrait évoquer pour un croyant, pour un musulman? Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. D'abord, l'aspect premier et le plus étonnant, c'est que le Coran, comme la tradition, nomme ce jour sous différents termes. Oui. Yawm al-Tanadi, Yawm al-Talaqi, Yawm al-Akhir, al-Sa'a. Alors bon, Sa'a, c'est l'heure dernière. Le jour dernier, Yawm al-Akhir, Yawm al-Hisab, Yawm al-Din et Yawm al-Hisab, bon, c'est le jour de la rétribution, le jour des comptes. La reddition des comptes. Yawm al-Talaqi, Yawm al-Talaq, Yawm al-Talaq, oui, c'est le jour où le premier des êtres humains, le dernier des êtres se humains rencontreront. Yawm al-Tanadi, Non, on Yawm dit al-Tanadi. Yawm al-Tanadi. Tanadi, pourquoi? Parce qu'il y a un ange ou une voix qui va appeler les gens à venir. On dit aussi Yawm al-Hashr, parce que ce dernier être humain vont se rencontrer dans une ère de rassemblement. Fi ardil mahshar. Donc il y a, c'est frappant, vous avez des noms qui sont très différents les uns des autres et chacun donne un aspect particulier de ce jour qui est cité dans le Coran. C'est un jour qui est très particulier, qui n'a rien à voir avec le jour terrestre de 4 heures. C'est un autre cycle. C'est un cycle qui va durer, pour l'équivalence terrestre, 50 000 ans. 50 ألف سنة. Le jour de la résurrection, sa longueur en temps terrestre, c'est 50 000 ans. Nous avons cette notion de 50 000 ans. Sourate Al-Ma'arij, تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50 ألف سنة. Alors bon, le petit musulman que je suis a deux lectures de verset. Alors, il pourrait s'agir d'une durée de 50 000 ans, tout comme il pourrait s'agir d'une vitesse d'action de la part des anges dont nous avons parlé la séance dernière, qui fait peut-être en équivalent de ce que ferait un être humain en 50 000 ans, quelque chose en à peine, je ne sais pas moi, peut-être en un clin d'œil. Oui. Parce que la vitesse évidemment, est immense. Les notions sont très différentes. Et c'est peut-être aussi la relativité du temps. Oui. Le temps qu'il y a dans notre dimension n'est pas le même temps que... Mais ce jour-là, pardon, puisque nous parlons de durée, nous savons, selon certains rapports dans la tradition prophétique, qu'une fois les gens justement dans cette ère de rassemblement, Ard al-Mahshar, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion justement à Aïcha, il a dit à Aïcha radiyallahu anha que nous serons ressuscités nus, complètement dévêtus. Incirconcis. Oui, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi certains pourraient regarder, avoir une vue sur l'intimité des autres, et il a dit chacun sera justement préoccupé par son propre sens. Préoccupé par sa propre, par son devenir. Et là,
Certaines traditions disent justement que cette station sur Ard al-Mahshar durera l'équivalent de 40 ans. Y a-t-il une tradition qui parle aussi de 50 000 ans? Alors, c'est pour ça que je voulais rappeler que ce que nous appelons communément le jour dernier, Oui. c'est un jour où vous avez un certain nombre d'événements qui vont se passer et se succéder dans l'espace-temps. Vous avez d'abord un début qui va se manifester par l'extinction de toute vie au niveau du cosmos, mis à part un certain nombre très réduit d'entités ملائكة المقربة. voilà, qui seront maintenues en vie. Qui seront maintenues en vie. Tout le reste de la création sera éteint. Et même si, par exemple, comme le prophète sera parmi dans la communauté musulmane, le premier à être ressuscité le jour de la résurrection, il verra des gens vivants ce jour dernier, Moïse, mais il ne notamment. saura pas. Il dira, je ne sais pas s'ils sont morts et ils ont été ressuscités avant moi, ou bien ils sont restés perpétuellement en vie. Maintenus en vie dans une autre vie. dimension. Donc vous avez cette première étape qui est parfaitement décrite dans le Coran, qui est elle est précédée, selon ce qui nous est rapporté dans la tradition, par un certain nombre de signes avant-coureurs. Oui, bien sûr. Vous avez des petits signes, vous avez des grands signes. L'ayat al-Kubra, Tayyom al-Qiyamah, entre autres, et nous avons parlé de la venue sur terre une seconde fois. Le retour de Jésus, alayhi salam. Donc, un certain nombre d'événements. Il faut savoir que la partie finale de la vie sur terre, avant le début de ce jour dernier, ne va pas la vivre l'individu qui aurait le moindre atome, le moindre gramme de foi dans son cœur et le moindre gramme de bon comportement pieux dans le jour dernier. L'heure dernière sonnera sur des gens qui sont l'essence même de la mécréance. La lie de l'humanité. Voilà. La lie de l'humanité. Évidemment, là, pour répondre à votre question, en combien de temps tout ceci va se dérouler? Le prophète avait dit déjà, donc plus de 14 siècles avant aujourd'hui, que l'ange dont nous avons parlé dans la semaine dernière, celui qui est responsable de donner le signal de la fin des temps, a déjà posé au niveau de sa bouche la trempe, dans laquelle il va sonner l'extinction de la vie. L'extinction de la vie. C'est vous dire qu'elle est très proche par rapport à l'histoire de l'humanité, par rapport à l'histoire du cosmos et de l'univers. Pardon, Aïcha l'a vu soucieux. Il lui a dit, comment ne serais-je pas soucieux? Alors l'ange de la mort a déjà mis ça. Il a posé son pied donc, et il n'attend que le signal pour annoncer Donc ça, c'est une première étape sur laquelle on pourrait revenir. Et là aussi, on parle, pardon, avant que vous ne passiez à autre chose, concernant cet ange qui est normalement, selon la tradition, Israfil. C'est ça. Il va procéder à trois sonneries. Entre la première et la deuxième, il y a 40 ans dans certaines traditions, puisque vous avez une sonnerie où vous avez l'extinction de la vie, et puis vous avez une deuxième sonnerie qui va être l'objet de la résurrection. Et c'est la deuxième étape du jour dernier. Donc cette résurrection va concerner l'ensemble des entités qui ont été vivantes, y compris celles qui ne seront pas responsables de la troisième étape au niveau du calcul des actes. Il y a une seconde sonnerie. Une seconde sonnerie. Il va y avoir 40. C'est la résurrection. Toute créature qui a été vivante reviendra à la vie, y compris les animaux. Oui. Puisqu'il y a des traditions qui rapportent que la bête couronnée qui a agressé la bête non couronnée sera. C'est beaucoup plus pour montrer aux êtres humains la justice divine. La justice divine, et puis elle est minutieuse, cette justice. Donc, l'ensemble des êtres humains, les milliards d'êtres humains qui ont pu être sur Terre depuis Adam alayhi salam jusqu'à le dernier des êtres humains, seront de nouveau vivants. Et puis, vous avez une troisième étape dans laquelle toutes les entités responsables, techniques, se présenteront devant Dieu pour voir énumérer l'ensemble des faits et gestes, paroles qu'ils ont pu faire pendant leur vie, retrouver leur registre, Kitabuhum, et puis là, ils seront jugés. Là, c'est la partie jugement. La partie jugement va commencer. Et puis, à la fin de ce jugement, chacun connaîtra
s'en sort pour la quatrième partie d'Al-Yawm al-Akhir, c'est-à-dire vers quelle demeure il va se diriger après. Final. Soit la demeure de la félicité, Inch'Allah, le Jannah, soit la demeure de la turpitude et des souffrances et du tourment, qui est Nar. Donc, ce jour du jugement dernier se déroule en 4 étapes. Vous avez l'extinction de la vie, vous avez le retour à la vie et la résurrection, vous avez le jugement, et puis vous avez la rétribution finale. Et dans la troisième phase, qui est le jugement, pour les gens jugés responsables, qui sont, comme l'a dit M. Boujnoun, c'est-à-dire il y aura les êtres humains et les djinns, les génies, qui sont les deux. Et les premiers à passer justement au jugement devant toute cette assistance, ce sera les gens les plus responsables sur cette terre, à savoir les rois, les régents, les chefs d'État, etc., les dirigeants. Ce qui est, il y a un autre mot justement là qui me revient à l'esprit concernant ce jour, Yawmul Fadah. C'est un jour où tout sera le désaveu. Non, parce qu'il y a des gens. Tout sera étalé en public, si vous voulez, devant témoin. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de choses sur terre et qui ont caché ce qu'ils ont fait. Et puis, vivement le jour de la mort, car quand je serai mort, les gens pourront dire ce qu'ils veulent. Oui. Je n'en fais pas cas. Mais cette fameuse fadiha, cette mise à nu justement du jour du jugement dernier, elle est terrible aussi. Dévoilement devant tout le monde. Il faut savoir que nous serons appelés à nous présenter devant Dieu par notre prénom et le prénom de notre Père, c'est-à-dire biologique, celui qui nous a donné naissance. Il faut savoir qu'on se présentera seul devant Dieu, qu'il ne nous rend aucune assistance ni aide de quelque type que ce soit, qu'à ce moment-là, l'effrayement sera tellement terrible pour chacun d'entre nous que nous chercherons à voir si à notre gauche nous pouvons avoir une assistance, nous ne trouverons que nos œuvres. Sur notre gauche, si nous avons une assistance, nous ne trouverons que nos œuvres sur terre pendant cette vie d'ici-bas. Et puis nous essaierons de fuir. Est-ce qu'il y a un chemin qui pourrait être frayé devant nous? Pas d'échappatoire. Et là, le prophète a dit que devant nous, il n'y a que les feux de l'enfer. Essayez de protéger vos visages des feux de l'enfer, c'est que faisons l'aumône d'une moitié de date. Ce jour. Et le plus beau, docteur, le plus beau, avance là, le plus beau. Lorsque les hommes, les êtres humains ou les djinns ou les gens qui auront à rendre compte, lorsqu'ils ressusciteront, ils croiront qu'ils n'ont vécu que. Voilà. Ils seront en train de se dépoussiérer en revenant de leur limbe et de leur temple, comme on dit en français. Il faut savoir que le prophète a dit que chacun d'entre nous restera devant son créateur le temps qu'il faut pour qu'il réponde à ces 4 questions. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait de ses richesses? D'où il les a obtenues et en quoi il les a dépensées? Qu'est-ce qu'il a fait de ses capacités physiques et de ses connaissances aussi? Il faut savoir que peut-être que la question peut se retrouver dans l'esprit de certains qu'il n'y a pas de traducteur, comme on peut le voir dans les images d'information entre un chef d'État et un autre chef d'État qui ne parleraient pas la même langue. Ils ont besoin d'un interprète assis entre eux pour pouvoir traduire. Il n'y a pas d'interprète, vous comprendrez parfaitement les questions et vos paroles seront comprises de manière parfaite. Dans quelle langue nous laissons ça? Nous savons simplement que la langue du paradis, c'est toujours l'arabe. Oui. Il faut savoir que... Là, avant que vous terminiez, parce que là, justement, nous disons beaucoup de choses qui font partie de notre culture et auxquelles nous adhérons, à ceux qui nous suivent. Je vous invite à lire tout ce qui a été écrit par, entre autres, Noam Chomsky concernant la langue arabe, pour comprendre ce que vient de dire Dr Bardouane. Parce que certains pourraient prendre cela comme on va dire, des propos partiels. Non, dans le sens où pour certains même racistes. Certains diront, la langue arabe, c'est une langue prise des études sérieuses. C'est une langue originelle. C'est-à-dire que ces mots expriment véritablement ce qu'ils ont comme l'information sur l'objet qu'ils recouvrent, etc. Et très sacré. C'est une langue
il y a des concepts spirituels sacrés qu'on ne trouve pas dans d'autres langues. Oui, et justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouveraient la matière à pécher en eau trouble, sachez que dans un pays comme l'Algérie, ceux qui ont vraiment été les dépositaires et les gardiens de cette langue et qui sont en train de la transmettre de la manière la plus pure et la plus originale qui se fait, sont tous des berbères. Ça, c'est-à-dire que nous n'avons de rattachement pour cette langue que via le Coran. Ça n'a rien de raciste. Les meilleurs arabisants au Maghreb sont d'origine berbère. C'est clair. Bnou Ajroum signifie le pauvre, c'est un berbère. Et c'est un berbère qui a fait un travail immense dans la grammaire de la langue arabe. Le premier recueil versifié de grammaire et de conjugaison arabe avant même Alfiyat Ibn Malik, c'était Alfiyat Ibn Mu'ti, Fa'iqatan Alfiyat Ibn Mu'ti, comme l'a dit justement Ibn Malik. Ibn Mu'ti al-Jazairi, on suppose que c'est un Ziwawi aussi. Il était de Constantine, mais je suppose que c'était un berbère. Comme Ben Badis, qui même au Moyen-Orient, un Sibawi n'était pas d'origine arabe. D'ailleurs, Sibawi, c'est persan. Donc je reviens, tout sera étalé. Simplement, le bon croyant, parce que nous savons que la perfection n'existe pas pour l'être humain, il y aura cette clémence divine qui voilera vis-à-vis des témoins le jour de la résurrection, dans un dialogue singulier entre la créature et son créateur, le créateur rappellera sa créature, est-ce que tu n'as pas fait tel jour, telle chose, etc. Mais ce qu'on appelle sitr. L'individu voudra défiler tout ce qu'il a fait pour qu'il sache que la justice divine se base sur un récapitulatif intégral et précis. Même le poids d'un atome se retrouvera écrit dans ces livres, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur cette partie qui est le jugement. Il y a aussi d'autres étapes, comme le Haoud, comme le Sirat, etc. Donc, cela fait partie cette étape après, évidemment, qui est très longue, parce que c'est très long, les gens auront soif. Or, la seule eau disponible le jour de la résurrection, c'est l'eau qui est au niveau le bassin du prophète, alayhi salam. Et dont les coupes seront pareilles aux étoiles du ciel, comme dès lors où l'on a pris une gorgée de cette eau, on ne peut plus éprouver de soif. Tout à fait. À perpétuité. Vous avez parlé tout à l'heure des dirigeants qui sont les plus أول ما يقضى بين العباد في الدماء وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة في الصلاة. Voilà, il y a aussi d'autres hadiths. Et les premiers justement à passer concernant des mains seront les chefs d'État et qui parlent par exemple des traîtres. Il dit chaque traître un étendard dressé sur sa tête avec cette inscription voici la trahison d'un tel fils d'un tel. Il y a aussi les gens qui sont arrogants et sont réduits et qui ne veulent pas vivre comme le dit le Coran dans ce verset la nuridu علوم في الأرض ولا فساد. Voilà. Donc, et qui seront réduits à l'état de petites fourmis. Voilà. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit اليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي. C'est-à-dire les gens qui se sont énorgueillis avec leur affiliation, je ne sais pas quoi. Donc ce jour-là, ils sont leur filiation et leur parenté sera tout à fait mise à terre, et ça sera la filiation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et moi je pense que la filiation du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera pas uniquement celle de la parenté, puisque dans sa parenté on trouve Abu Lahab, etc. Donc c'est la filiation spirituelle. Voilà. Donc celle qui remonte à qui aura le dessus. Ça vous faites bien de me rappeler, parce qu'il faut rappeler que la seule intercession acceptée le jour de la résurrection n'est pas celle des anges,
ni de quelque puissance sur terre. Ça sera l'intercession du prophète, Shafa'atun Nabi alayhi salam, parce qu'il l'a laissé comme invocation acceptée par le Créateur pour le jour de la résurrection. Parce que chaque prophète a eu une... chaque prophète s'est dû exaucer un vœu. Voilà. Et lui, son vœu a été d'être intercesseur le jour de la... Nous avons le fameux hadith où les êtres humains iront voir Adam, puis Noé, puis Abraham, puis Moïse, voilà, jusqu'à ce qu'ils arrivent. Cette partie du jugement est tellement terrible que le meilleur d'entre les êtres humains, à l'invocation de tout ce qu'il a pu faire dans sa vie, avant la décision finale, évidemment, qui émane de Dieu seul, estimera qu'il ira en enfer. Parce que, oui, là, parce que justement, ce qui est bien dans ce jugement, c'est que finalement, Dieu ne nous jugera pas selon les critères de la justice, mais rendra son verdict selon les critères de sa miséricorde. Voilà. Et là aussi, cette même miséricorde, une partie sur 100 a été donnée aux gens de la terre. C'est 1/100. Et 99 ont été gardés pour ce jour parce que c'est un jour où Dieu sera en colère. Et il est dit dans certaines traditions que Dieu, subhanahu wa ta'ala, entrera dans une colère jamais connue, jamais égalée auparavant. En parlant justement de la manière dont seront ressuscités certains, vous avez dit, M. Boujnoun, que certains traîtres seront ressuscités avec des étendards au-dessus de leur tête, désavoués, comme vous l'avez dit, désavoués, carrément. D'accord. Finalement, en fonction des actes, certaines personnes seront ressuscitées en fonction de ce qui était leur trait, leur caractère particulier sur Terre. Il est dit, par exemple, de ces pseudo-mendiants qui font de la charité, de la mendicité une profession, ils seront ressuscités sans la chair sur leur visage. Ce qui rejoint justement, parfois, vous savez, surtout ici en Algérie, et c'est terrible, nous avons une manière de parler de certaines choses. On dit par exemple de quelqu'un qui n'éprouve pas de pudeur, وجههم مقشر وجههم طلص. C'est incroyable. Nous avons, je sais pas, il y a certaines grand-mères disaient de ceux qui vraiment n'avaient pas froid aux yeux, on dirait qu'il s'est lavé la figure avec de la pisse de chien. C'est vraiment poussé au paroxysme. Et là, il y a un hadith. On dit même parfois, on dirait qu'un singe a uriné sur lui. Parce que le singe, comme vous le savez... Il n'a pas de pudeur. Voilà, exactement. Et là, justement, ce hadith, il est terrible. Quand on sait que... Parce que Dieu dit, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, nous avons en fait honoré les fils d'Adam. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, nous les avons transportés sur terre et sur mer. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Nous avons nettement préféré sur bon nombre des créatures que nous avons créées. En vertu de cet honneur, il a fait partie des objectifs majeurs de la loi musulmane que d'honorer le fils d'Adam. Quelle que soit sa religion, même s'il vient vous dire « je ne crois pas en ton Dieu », il y a un minimum à faire valoir et qui consiste à préserver, même à un mécréant, à un athéiste, sa dignité. Et ces gens-là se sont défaits de leur dignité en allant mendier. Et finalement, c'est de la trahison aussi, parce qu'il y a des gens, on pourrait donner peut-être cet argent à qui en a vraiment besoin, alors qu'on le donne par moment à des gens qui se font des fortunes. Hein. Bon, certes, comme le disait, on attribue à l'imam Ali qu'il a dit, quand quelqu'un vient vous demander une aumône, si vous pouvez le rendre riche, rendez-le riche, mais si vous ne le pouvez pas, dites quelque chose de bien. C'est pour ça que nous disons en général, mais il y a ce hadith. Il y a un profond... Enfin, le mendiant tel que nous le connaissons dans nos sociétés, évidemment, est à contraction de la parfaite éducation vis-à-vis du Créateur. Puisque chacun d'entre nous sait que les clés de la richesse ou de l'opulence ne sont qu'entre les mains de Dieu. Alors,
Quoi aller demander à des gens aussi pauvres que vous, aussi diminués que vous? Ça, c'est la première raison. La deuxième raison a été citée par l'ensemble des soufis, c'est que le fait que vous plaigniez à une créature de la décision qui a émané de Dieu seul, de vous faire de vous un pauvre ou un riche, c'est un manque de pudeur vis-à-vis du Créateur. Tashtaki ila abdin ma qadahu Allah subhanahu wa ta'ala bin-nisbati ilayk. C'est-à-dire, vous allez vous plaigner à une créature de la décision qui émane de Dieu seul. Vous n'êtes pas en accord avec ce décret. Donc, ce jour de la résurrection, le prophète a parlé de ces gens qui étaient dans la voie de la turpitude ici sur terre, de la mécréance, etc. Ils seront ressuscités, visage contre terre, ala wujuhim. Ils seront ressuscités avec le visage sur terre. Il faut savoir que l'ensemble de la création, vous aurez deux aspects pour le visage des gens ressuscités. Vous avez des gens dont le visage sera resplendissant, comme la lune, la nuit du 14e, du 15e jour, al-Badr, fis-sama. Et puis vous avez des gens avec des visages pâles, jaunes, musfarra, mourbarra, c'est-à-dire pleins de poussière, etc. Déjà, on verra sur leur aspect physique ce qu'ils ont été sur Terre et sur leur destinée. Oui. Parce que à la fin de si vous voulez, de cette partie qui concerne le jugement, vous allez voir venir les registres de vos œuvres sur terre. Et le fait qu'ils viennent sur la droite ou qu'ils viennent sur votre gauche ou derrière votre dos préjuge de ce qui va être comme jugement final. Et le jugement final, évidemment, une fois qu'il vous a été édicté, est-ce que vous êtes parmi les élus et les bienheureux il faudra passer pour rejoindre cette demeure si vous êtes parmi les bieux. Et cette voie est appelée Sirat, c'est-à-dire un pont suspendu sur l'enfer. C'est pour ça qu'il est dit wa in minkum illa waliduha. Il n'y a pas l'un d'entre vous qui ne passera par. Ça fait Surat Maryam, alayhi salam. Donc chacun d'entre nous va passer sur ce pont qui est plus fin que la lame d'une épée. Qui est plus fin que la lame. Là, on est vraiment sur le fil du rasoir. On est sur le fil du rasoir. Et puis nous connaîtrons des étapes sur cette. Il y en a qui passent comme le dit la tradition, comme un éclair, donc la vitesse de la lumière. Voilà, comme un coursier, un cheval rapide. D'autres, au contraire, vont se traîner comme un nourrisson en essayant de s'accrocher au maximum pour ne pas être happé par les crocs, parce que Sirat sera, comment dirais-je, pavé. Enfin, il y a même des sortes de plantes de l'enfer qui vont essayer à l'aide de crochets. Et après, vous avez donc cette étape finale qui sera la destinée dans la demeure de la félicité qui s'appelle El-Jannah, qui a elle-même des étages qui sont des différents, degrés, qui a des portes, qui a des degrés. Il y a. Voilà. Nous allons en parler, je pense, suffisamment de cette demeure qui s'appelle. Alors, quel est le temps qui sera imparti? Madame Tissamawat ul-Ard, c'est indéfini, puisque l'infini c'est Dieu, c'est indéfini, ou bien c'est la demeure de la turpitude de Jahannam wal-Iyadu billah, qui a aussi des degrés. Et il faut savoir que le degré le plus bas dans l'enfer, c'est celui des hypocrites, c'est-à-dire qui cachent sous un aspect extérieur de la croyance et la pudeur et l'honnêteté, etc., mais qui cachent au fond d'eux-mêmes la mécréance. Et là, justement, beaucoup de nos frères, enfin chacun d'entre nous dans son entourage immédiat a peut-être vécu cela. Certains viennent vous dire, mais quand on dit la ilaha illallah, on est monothéiste, est-ce qu'on va demeurer éternellement en enfer? Vous dites non. Normalement, non. Ils disent, tant mieux. C'est comme si le fait de passer, je ne sais pas, un moment en enfer, allez, on le passe et puis on ira au paradis. Oui, mais le moment en enfer, nous l'avons dit dans la dernière émission. Ça vaut pas le coup. Lorsque vous demandez à l'ange de vous donner un peu d'eau, parce que vous avez soif et qu'il met 1000 ans pour vous répondre. Que non. Alors, que non. Alors, ce moment en enfer. Mais en tous les cas, chacun de nous
ne peut entrer au paradis que qu'avec la miséricorde de Dieu. Ça, Y compris le prophète. On va balayer, comme lui-même l'a dit. on va balayer avec une tradition cette réflexion de gens qui vont se dire on va passer quelques moments. Le prophète alayhi salam a dit que l'être humain qui sera le moins soumis à la punition dans l'enfer, c'est un être humain à qui on mettra sous la plante du pied une braise, jamra, une braise de l'enfer, et son cerveau bouillira comme s'il s'agit marjel, c'est-à-dire comme un récipient de cuivre dans lequel que vous mettez à 100 degrés où l'eau finit par bouillir, etc. C'est la moindre des turpitudes. C'est le plus bas des supplices. Et il faut savoir que chaque personne qui sera dans l'enfer estimera qu'elle est la personne qui souffre le plus parce qu'il sera tellement... que cette souffrance lui remontera sur le cœur, lui remontera dans tous ses sens. Il ne pensera pas qu'il y ait quelqu'un qui sera moins soumis que lui aux turpitudes de l'enfer. Alors là, je ne sais pas ce qui nous reste à peu près comme temps, mais parce que là, il se peut que certaines personnes nous regardant comme ça à la télé, il se peut même que ce soit des musulmans, des gens pourraient se dire mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là à parler de choses qu'ils n'ont pas vues, de choses dont ils n'ont pratiquement aucune preuve, si ce n'est un écrit. Et puis, pire pour un athéiste, nous sommes en train de divaguer, carrément. On nous parle de Sérat, de je ne sais quoi. Alors, il y a, quand on parle justement de ce fameux jugement dernier ou jour dernier avec tout ce qu'il va entraîner, nous avons dans le Coran justement un aspect qui est soumis à la raison, qui est soumis à l'observation de l'homme, qui est la mort du soleil. Alors le soleil, selon beaucoup de scientifiques, est âgé pratiquement certains disent 4,5 milliards d'années, c'est à peu près aussi la vie de la Terre, et il est appelé justement à vivre pratiquement la même chose. Et puis, nous avons justement la mort du soleil elle-même qui va entraîner la mort, justement, et le cataclysme. Mais avant cela, si vous permettez, déjà, dans le passé, les anciens philosophes athées, ils prétendaient que la Terre existait de toute éternité. Ils ne croyaient pas un début de la vie. Voilà, un début. Mais avec le progrès de la science, et notamment le fameux Big Bang, ça a été prouvé qu'il y avait un instant premier et qui a une création. Ce qu'on a appelé... Alors, qui dit création, dit forcément... ce qui a un début aura forcément une fin. Oui, mais voilà, justement, actuellement, il faut comprendre une chose. C'est vrai, la théorie du Big Bang est la théorie la plus sophistiquée, celle qui explique le mieux ce que nous sommes en train de vivre. On a appelé singularité initiale ou bien noyau initial, mais beaucoup plus singularité initiale, le fait que, à un moment donné, un ensemble de phénomènes physiques tels que ceux qui sont en train de régir l'univers, se sont mis en action, sans préalable. Donc nous partons du principe que cet instant t égale 0 qui a déclenché le Big Bang va éliminer d'entrée de jeu toute notion de hasard. C'est clair. C'est ça. De hasard et d'éternité. Mais les anciens philosophes parlaient de conflagration, c'est-à-dire une vie, ensuite il y a un cataclysme, et la vie va renaître de ses cendres, ce qui nous rappelle aussi la notion de réincarnation chez les hindous et les bouddhistes, dans les vieilles religions hindouistes. Mais il y a aussi actuellement, vous savez, les athéistes, ceux qui sont pour la théorie de l'évolution, ne cessent aussi d'imaginer des scénarios. Peut-être que maintenant ils ont sur quoi s'attacher, en ce sens que quand un physicien de renom comme Stephen Hawking parle de la théorie des bords, c'est-à-dire que nous sommes dans une espèce de dôme sous lequel un certain nombre de choses vont se passer, sans début et sans fin, va éliminer aussi la notion d'instant T
ou singularité initiale et va balayer aussi, par voie de conséquence, une fin que nous appelons fin du monde. Bien sûr, la théorie des bords, ou ce que dit Stephen Hawking, parce qu'actuellement les athéistes, certains sont aux anges du fait qu'un physicien de cette stature ait suggéré qu'il n'y avait pas de Dieu. Alors beaucoup en parlent, mais c'est une théorie, enfin, bon, il a beau avoir des connaissances plus qu'avérées, un génie certain, le fait qu'il parle de ça, franchement, ça a carrément balayé sa théorie. Moi je pense sincèrement, moi je pense que autant les croyants ne peuvent pas prouver aux athées l'existence de l'au-delà et de tout ce qu'il implique, autant aussi les incroyants ne pourront jamais prouver l'inexistence que ce soit de Dieu ou de l'au-delà. Vous savez, même avant Stephen Hawking, avec Jacques Monod, il y avait beaucoup qui ont parlé sur le hasard et la nécessité. Ils ont même attribué au hasard une nécessité, disant que le hasard, la nécessité a fait que le hasard a créé tout ce monde-là. Alors que c'est pas possible. Mais la foi reste quelque chose d'intime que aucune théorie ou philosophie athée ne pourra supprimer. Moi, si j'ai évoqué justement ce problème, c'est pour donner à nos téléspectateurs matière à argumenter dans un débat, quel qu'il soit. Le débat doit se faire selon l'éthique musulmane. Je vais lire un certain nombre de versets. Alors, il est dit par exemple dans le Coran, Yawma takunu sama'u kal-muhl. Ce jour-là, le ciel prendra la teinte du métal fondu. Nous sommes dans quelque chose de rouge. Il est dit également, فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدًا كَالدِّهَانِ. Quand le ciel se fondra, il deviendra écarlate comme le cuir rouge. Nous avons d'autres versets dans le Coran qui nous plongent justement dans cette idée de rouge, par exemple. Il y a aussi d'autres signes. Le rouge, c'est l'incandescence, c'est le cataclysme, tout va brûler. Et il est dit, par exemple, concernant ce jour dernier, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. Les mers bouillonneront. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. Les mers seront projetées hors de leur rivage. Il est dit وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَتًّا. Les montagnes pulvérisées. Oui, pulvérisées, elles seront éparpillées. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا. C'est-à-dire la terre sera morcelée, sera réduite en poussière, etc. Toutes ces parties décrivent justement une phase où le soleil deviendra ce que les physiciens appellent la géante rouge, c'est-à-dire qu'il prendra un volume terrible, il va happer carrément les planètes l'une après l'autre, et tout l'entourage du système solaire tel que nous le connaissons sera imprégné de cette lueur rouge. Et puis, ce qui va y avoir comme conséquence est cité de manière très précise par la science. Mieux encore, le Coran parle aussi d'une autre phase du soleil que les savants appellent la naine blanche ou la naine jaune. Quand le soleil sera ployé, parce qu'à un moment donné, il ne restera du soleil après son incandescence que son noyau résiduel. Et donc, j'ai aussi, je parle du musulman que je suis, j'ai une description de ce jour dernier qui est le même que celui annoncé comme inéluctable par la science actuelle. C'est ça. Mais je voudrais aussi interpeller la raison humaine. Lorsqu'ils disent aux croyants musulmans, de toute façon, ce que vous nous rapportez, c'est écrit dans un livre que vous estimez comme étant révélé de la part du Créateur et que nous mettons en doute tout ça. La lecture du livre du cosmos ou de l'univers, parce que Hada Kitabun, vous avez un univers sous vos yeux, qui est décrit par l'ensemble des savants de l'humanité, de quelque obédience qu'il soit ou de quelque religion qu'il soit. C'est une perfection qui laisse tout un chacun pantois. Oui. Or,
ce que nous voyons à travers les œuvres des humains, à travers l'histoire et sous nos yeux actuellement, et ça va continuer jusqu'à la fin des temps, vous avez énormément d'imperfections, énormément d'injustices. Donc il y a une thèse et une antithèse entre la perfection de la création et l'imperfection des actes humains. Donc on ne peut réunir ces deux éléments que par une justice finale qui va rétablir la perfection finale. Cette justice aura lieu le jour de la résurrection, où chacun répondra de ses actes, quels qu'ils soient. Sinon la vie sur terre, cette perfection que nous avons de la création autour de nous, n'a aucun sens. Donc elle aurait été créée sans aucun objectif, sans aucune finalité, ce qui est rejeté par la raison. Inconcevable. Ça serait, par exemple, ça serait quelqu'un qui mettrait au point le meilleur ordinateur ou la meilleure machine. Et lorsque vous lui demandez, mais pourquoi est-ce qu'il a créé cette machine ou cet ordinateur, il vous dira pour aucune finalité. Et elle ne sert absolument à rien. C'est un non-sens, c'est un débile mental, c'est un fou, vous le direz. Donc cette création, cette perfection, ces étapes de l'embryogénèse, de l'embryon, du fœtus, de cet être humain qui naît, qui grandit, etc. Cette perfection dans l'organisation de son corps, cette perfection dans les galaxies, dans les comètes, dans les planètes, etc. Cette perfection dans la biosphère, dans l'environnement. Aujourd'hui, chacun nous décrit avec extase ce que nous voyons comme eau, comme forêt, comme type d'animaux, oiseaux, poissons, etc. Tout ceci aurait été créé pour rien, sans aucune finalité. Avec, voilà, les gens sont venus par hasard sur Terre, sans aucune mission. Ils finiront, qu'ils aient été honnêtes ou malhonnêtes, qu'ils aient été pieux ou non, qu'ils aient été justes ou non. Ils finiront en poussière. Ils finiront en poussière. Alors là, vous rejoignez le pari de Pascal, voilà, qui a dit aux athées de son époque, si demain nous irons, il va y avoir un paradis. Donc ça sera nous les gagnants. Ici, il n'y aura rien. Donc nous serons comme vous. Nous serons ni gagnants, ni gagnants ni perdants. Voilà. Donc, et si vous voulez, je voulais intervenir sur un autre plan. Vous savez, il y a toujours eu des athées, des savants qui sont athées et d'autres savants qui sont croyants. Ça, chacun le sait. Là, avant que vous ne poursuiviez, je suis désolé parce que nous sommes à une ère où la science, dont notamment les neurosciences, ont atteint un degré, je dirais presque jamais égalé dans l'histoire. L'athéisme, même si certains ont pensé qu'ils étaient athées, ils étaient convaincus en eux-mêmes, en leur fort intérieur, du contraire. Je suis désolé. Le seul philosophe qui a véritablement, à mon sens, sombré dans l'athéisme, c'était Nietzsche. Il a fini au point de devenir fou. Il s'est même, c'est à peu près c'est l'athéisme de Pharaon. Quand on est vraiment athée, on se prend pour Dieu. Non, mais vous savez, déjà, je suis cité un petit exemple. Vers la fin du XVIIIe siècle, je pense. Bon, aussi l'athéisme était très, comment dirais-je, propagé surtout en Occident. C'était après la déchéance de l'Église, après la révolution industrielle. Donc, c'était à la mode. Beaucoup de savants se disaient athées. Il a suffi qu'il y ait un petit phénomène qui s'appelle le spiritisme. Donc, des gens qui se réunissaient dans des endroits comme ça et ils ramenaient ce qu'ils appelaient un médium. Et hop, il y avait un contact avec une entité invisible. Le spiritisme, chez nous les musulmans, c'est interdit, parce qu'on invoque un démon. C'est interdit, non, justement, chez nous musulmans, on dit que c'est Qarine du défunt qui parle, parce que vous savez, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha, kullu bani adam ma'ahu Qarine, voilà, ou un démon. Et le phénomène a pris de l'ampleur. Parce que ça a ouvert une autre voie, autre que celle de l'athéisme, qui disait qu'il n'y avait rien sur Terre.
Et beaucoup de savants de l'époque, de prestigieux savants, comme Bergson, comme Victor Hugo, comme Camille Flammarion, comme Jung, l'élève de Freud, comment dirais-je, Se sont remis en cause. se remis en cause. Ils ont dit que finalement, c'est vrai, il n'y a pas que ce monde, visible, matériel. Parce voilà. que il y a un autre monde derrière ce monde-là. Oui, parce que les choses se faisaient sous la c'était le dialectisme, le matérialisme dialectique qui était en vogue, justement. Voilà. Si tu permets, Kamal, moi je conseillerais, bon, aux musulmans ça va de soi, mais même aux non-musulmans, qu'ils ouvrent le Coran sur une sourate qui répond à cette question. Donc la question est reprise dans le Coran, avec sa réponse totale. Vous avez la réponse totale qui fait appel à la raison et aux organes des êtres humains pour qu'ils se donnent eux-mêmes la réponse sur la véracité de ce que nous avons énoncé comme étant le jour dernier, avec ces différentes étapes. La raison, si elle est évacuée de toute déformation acquise par des lectures tendancieuses, finira par accepter le fait que la vie sur Terre ne peut être acceptée, ne peut être avoir comprise, de sens. ne peut avoir de sens que s'il y a quelque chose après qui vienne rétablir justice pour que celui qui a vécu handicapé, celui qui a été victime d'une injustice quelconque retrouvera la vérité, que ce soit pour lui-même ou que ce soit pour les siens. Et ce qu'il faut rappeler à ces soi-disant athées, c'est que les gens qui n'ont pas vécu dans cette voie édictée par la raison, édictée par la foi, parce qu'il n'y a pas pour nous opposition en tant que musulmans entre foi et raison, c'est qu'ils souhaiteraient le jour de la résurrection avoir été simplement terre. لو كنا ترابا ايوه الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول المرء يا ليتني كنت ترابا. Donc il souhaiterait être terre pour ne pas poussière pour ne pas être questionné, soumis justement à ce sentiment de se retrouver devant un créateur et de répondre de l'ensemble des actes. Donc il suffit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles, de voir la perfection de la création et de voir en même temps toutes ces imperfections qui existent dans l'œuvre humaine pour estimer que... Et à ceux qui pleins d'orgueil, prétendent tout savoir, un verset du Coran dit يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Donc ils ne connaissent qu'un aspect de ce monde que l'aspect apparent de ce monde. Voilà, mais ils ignorent beaucoup de choses concernant et parmi les plus belles choses que j'ai lues sur le jour de la résurrection, c'est ces tablettes qui ont été retrouvées sous le mur de ces enfants dont nous avons parlé dans Surat Al-Kahf et qui avaient été relevées par Khadir avec l'aide de Sidna Moussa alayhi salam, parce que ce mur appartenait à des orphelins et que leur aïeul avait souhaité que ce trésor arrive à ces orphelins une fois qu'ils auront grandi, atteint leur maturité. En réalité, ce trésor était quoi? C'était un certain nombre d'éléments qui avaient été légués depuis la révélation faite à Sidna Ibrahim alayhi salam. Que disait la première sentence? Je m'étonne de celui qui est convaincu de la mort et comment peut-il éprouver ne serait-ce qu'un instant de bonheur. Je pense qu'aucun être raisonnable sur Terre nous dira que la mort n'existe pas. Oui. C'est un fait quotidien que nous entendons et que nous attendons à tout moment. La deuxième sentence, et je m'étonne de celui qui sait que l'enfer existe et qui se permet de rire alors qu'il connaît toutes ses imperfections. Alors, la première parabole, la première citation s'adresse à tout le monde, athéiste y compris. La deuxième aux croyants. Voilà. Or, malheureusement, beaucoup d'entre nous, dans les mosquées, en dehors des mosquées, se permettent de rire sur eux-mêmes et sur les autres,
s'ils savaient que la difficulté qu'il y a à répondre de ces actes le jour du jugement. La troisième, عجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن. Je m'étonne de celui qui est pleinement convaincu tout est prédestiné. Il y a une prédestination divine. Comment peut-il être malheureux d'un fait? Il sait qu'il n'aurait pas pu faire autrement que de le vivre, qu'il soit heureux ou malheureux. La deuxième, عجبت لمن أيقن بتقلب الدنيا وأهلها كيف يركن إليها. Je m'étonne. Et puis la dernière, عجبت لمن أيقن بالحساب كيف لا يعمل. Puisse Dieu, Inch'Allah, Rabbi yistarna wa yistar al-mu'minin, Inch'Allah. Sur ces belles paroles, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi et d'ici la semaine prochaine, nous vous disons Nastawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'ah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci messieurs.